Regardez ça, regardez cette photo qui est en haut là. Regardez ça. En fait, j'ai fait ce live pour donner plus d'éclaircissement sur ce post que j'ai fait là. Ça là, ce qui est en haut ici. Parce que suite à ce post là, il y a eu plusieurs commentaires. Et le commentaire qui est le plus revenu, c'est en disant que le commentaire disait que non, est-ce qu'ils m'ont forcé à jouer? Est-ce qu'on me force à jouer? Est-ce qu'on oblige les gens à jouer? En fait, je vais vous expliquer certaines choses aujourd'hui dans ce qui concerne l'influence. Voilà, je vais vous donner certaines explications. En fait, on a souvent tendance à confondre des choses. Vous voyez un peu. Influencer, qu'est-ce que veut dire même influencer? Influencer une personne. On peut influencer de façon directe ou bien influencer de façon indirecte. Oui. Pourquoi ces sociétés-là viennent coller leur image aux personnalités publiques pour faire les publicités? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la chose, c'est quoi? À travers ces personnalités publiques, on arrive à connaître les sociétés. Et lorsqu'on découvre les sociétés, c'est vrai qu'après ça, Drogba ne va jamais dire à la jeunesse d'aller jouer One Xbet. Non, ils vont jamais dire ça, ils n'ont même jamais dit ça. Et de même que Eto'o Fils aussi, ils n'ont jamais dit à la jeunesse d'aller jouer One Xbet. Ils n'ont jamais prononcé ça dans un discours. Mais quand même, la société vient leur coller, comment on appelle, leur image. Ils ont accepté de coller leur image à la société. Et pourquoi? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Il y a une manipulation derrière ça. Avec tout le respect que j'ai pour Drogba et puis Eto'o, vraiment vous allez m'excuser. Cette vidéo, essayez de la comprendre parce que je suis cette personne qui ne vais jamais en aucun cas venir manquer de respect à Eto'o ou bien à Drogba, même à qui que ce soit sur la toile ici. Voilà. Mais ce que je vais dire ici, il faudrait que on essaie vraiment de bien comprendre parce que ça va vraiment nous arranger, ça va être vraiment bénéfique pour nous, pour les jeux qui vont suivre. Surtout ceux qui font le jeu hasard. En fait, le fait même de venir coller leur image à des personnalités publiques, c'est d'abord une manière de forcer de façon indirecte, de forcer la jeunesse à pratiquer ces jeux. Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, ces sociétés-là viennent coller leur image à Drogba ou bien à Eto'o. Et grâce à Drogba ou bien grâce à Eto'o, tu as connu ces jeux. Tu as connu ces jeux de hasard. Ils t'ont pas dit de jouer, mais quand même tu as connu ça. Et si demain tu joues, qu'est-ce qui a fait que tu joues ça? C'est le fait que tu as connu ça à travers Drogba, c'est le fait que tu as connu ça à travers Eto'o, avec les autres, à travers les autres influenceurs, que tu vas te mettre à jouer. Mais ils ne t'ont pas dit de jouer. C'est de même que je prends un exemple banal comme ça. C'est de même que, imagine lorsqu'on fabrique les filets qu'on prend pour attraper les poissons, là. Filets longs, filets qu'on met dans l'eau pour attraper les poissons, là. Sur ces filets-là, il y a des milliers de trous. Et celui qui a fabriqué les filets là, la personne n'a pas fabriqué les filets là de telle sorte que lorsqu'on met les filets dans l'eau, tous ces trous là attrapent des poissons. Il y a des trous même de filets qui font toute leur vie sans jamais attraper des poissons. Mais quand même, ces trous là sont là quand même. Donc c'est de cette même chose là. Lorsque ces sociétés là viennent coller leur image à ces personnalités publiques, l'essentiel est que les messages passent. L'essentiel est que les gens découvrent leurs produits. Après ça maintenant, les gens vont jouer ça de façon... Les gens seront obligés à jouer ça. Donc, imagine, je prends un exemple. Si à travers Drogba, moi j'ai connu One Xbet, mais il ne m'a pas dit de jouer. Quelque chose qu'il n'a jamais fait, il ne m'a pas dit de jouer. Il ne m'a pas forcé à jouer. Mais à travers lui, quand même, il a découvert One Xbet. Et un jour, il prend mon argent, je m'en vais jouer et puis il perd des millions dedans. Entre ça là, l'exemple qu'il vient de prendre, c'est à cause de qui qu'il a perdu mon argent. Parce que sans lui, il n'allait pas découvrir ça. Mais il ne m'a jamais dit d'aller jouer. Donc souvent, il y a une manière, lorsqu'on est influenceur, il y a une manière de forcer les gens de façon indirecte à faire des choses, sans le savoir. Le fait même d'accepter de coller son image à ça, c'est une manière de forcer les gens à le faire. Et vous allez vraiment m'excuser. Moi, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont fait que des Blancs même ont respecté le continent africain. Donc, il ne peut pas leur manquer du respect. Mais ce qu'il faut dire, là, il faut le dire. À vrai dire, certaines personnes qui ne comprennent pas les choses en mettant dans les commentaires qu'on ne m'a pas obligé à jouer. Non, on ne m'oblige pas à jouer de façon directe, mais de façon indirecte, c'est ça. De façon indirecte, c'est ça. Ou bien les gars. Donc c'était ce que j'avais à préciser avec vous parce que je voyais qu'en faisant des posts ou bien en restant dans les commentaires pour expliquer des choses, ça n'allait pas être clair. Voilà, mais d'une manière, c'est comme ça. Moi qui suis là, je peux vous faire des captures d'écran. Bon, une chose même que je n'aime pas faire sur mes réseaux sociaux. Matin, midi, soir, ces sociétés me contactent. Si ce n'est pas One Xbet, c'est One Win. Ils sont pleins comme ça. Chaque fois me contacter que non. Et ils me disent directement le bénéfice que la société va faire. On fait 50%, 50%. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est-à-dire, lorsque
moi, je fais entrer les gens à travers mon code promo. Je fais entrer les gens à travers mon code promo. Si quelqu'un vient, la personne joue 5 000 comme ça, et que la personne paie ces 5 000 là, la société prend 2500 et la personne qui a utilisé son code promo pour jouer là, cette personne aussi prend 2500. C'est 50-50. Il y a OneXBet qui donnait 40%. OneWin, naturellement, c'est 50-50. Il y a une autre société qui est en train de vouloir concurrencer OneXBet, c'est OneWin. À chaque fois, on m'envoie les agents commerçants me contactent. Plusieurs fois. Et eux, même quand tu t'inscris avec eux, c'est 500% au premier recharge. Et c'est comme ça. Lorsque quelqu'un joue à travers mon code promo, que la personne paye 10 000 là, moi je gagne 5 000, la société gagne 5 000, c'est 50-50. Mais OneXBet, ils étaient à 40%. C'est-à-dire si la personne paye 10 000, toi tu as 4 000 francs, l'entreprise a 6 000 francs dedans. C'est comme ça. Lorsque vous utilisez le code promo des gens, pourquoi les gens même qui vous demandent de venir utiliser le code promo, est-ce que vous les avez une fois vu jouer? Quand Apple fait ses captures d'écran pour mettre sur l'écran ici là, ce sont des témoignages des gens qui gagnent. C'est une manipulation qui est en bas de ça. À chaque fois qu'on fait capture, souvent si ça part, tu vois, il fait capture d'écran qu'il a amusé 1 million, puis il a eu 5 millions. Non, ce n'est pas lui. Est-ce que vous voyez son nom dessus? Ce n'est pas lui. C'est des gens qui jouent et puis on envoie, c'est des témoignages comme ça. Même, on m'avait même, à chaque fois, ils me disent que non, ces agents commerciaux là. On a agents commerciaux, c'est même pas. Ils me disent que non, lorsqu'il va accepter signer le partenariat avec eux, c'est-à-dire ils vont me donner des personnes qui vont me suivre. Comment faire des vidéos, comment inciter les gens à jouer, des témoignages des gens qui gagnent. Ils vont m'envoyer tous ces trucs-là et puis je vais dire à mes abonnés de jouer. Et c'est comme ça. Et on me dit que non, que telle personne m'a pas obligé de jouer. Non, le fait que non, je colle mon image à ça pour vous faire connaître ça, c'est une manière de vous obliger à le faire de façon indirecte. Parce que si à travers moi tu l'as connu, tu as connu ce jeu, c'est sûr que demain quand tu vas jouer, c'est pas moi qui va te dire de jouer, mais c'est à cause de moi quand même tu as connu ça. Donc c'est l'exemple du filet que j'ai pris. Ils viennent placer leurs filets viennent placer avec des milliers de trous. Et ces milliers de trous là, quelques-uns dedans vont attraper des poissons. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Quand même, c'est pas parce que le jeu n'est pas autorisé. C'est un jeu dans tous les pays, il y en a en Amérique, dans tous les pays développés, il y en a. Mais à la base de ça, il y a une manipulation. Il y a quelqu'un qui me dit, qui m'a mis en commentaire ici que non, que ce jeu-là, que c'est ceux qui sont pressés, ils veulent miser 100 francs pour avoir 10 et pour avoir 1 million en même temps. Quand on peut pas miser 100 francs, que quand il fait bien les calculs, quand il fait bien les trucs à long terme, tu gagnes. Je vous dis, les calculs que vous faites là, ceux qui prennent les cahiers pour aller s'asseoir calculer là, c'est-à-dire vous perdez votre temps. Le jeu est conçu, il y a un algorithme derrière ça. Et l'algorithme de ce jeu-là, il n'y a pas un joueur qui peut détourner l'algorithme, jamais. Jamais. C'est-à-dire, il y a une certaine marge qu'on ne peut pas dépasser en ce qui concerne le gain. Il est même mis dans les commentaires ici en donnant des exemples que si, je prends un exemple, si tu joues que tu gagnes 1000 francs comme ça, c'est que la société s'est faite. C'est un exemple que je prends. Si tu joues que tu gagnes 1000 francs, c'est que la société s'est faite au moins 5 000 francs gardés quelque part. Et si toi tu joues que tu gagnes aujourd'hui 1000 francs, c'est que peut-être que la société a récolté l'argent des gens qui ont perdu, peut-être 4 000 des gens, peut-être 5 000 des gens qui ont perdu là-bas. Le jeu est conçu de telle sorte que la société gagne toujours. Et les jeux qui sont plus gentils, c'est-à-dire ceux qui ont un peu peur, ceux qui ont un peu pitié de la population, et ils font un tiers. C'est-à-dire, lorsque vous jouez comme ça, ce sont les 1 tiers qui vous reviennent. Et les 2 tiers là, ça va pour eux. C'est-à-dire, l'algorithme est conçu de telle sorte que même si vous gagnez comme là, vous ne pouvez pas dépasser les 1 tiers. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, dans ce monde-là, que les gens qui ont misé aujourd'hui, ça fait 3 milliards de francs CFA. C'est seulement 1 milliard qu'ils vont prendre pour partager aux gagnants. Vos gains ne peuvent pas dépasser ça. Vos gains ne peuvent pas dépasser. C'est comme ça les jeux là sont conçus. Et c'est ça, c'est pour ceux qui sont gentils. Il y a d'autres qui font les 1 dixième. C'est-à-dire quand vous jouez, si vous jouez 10 milliards aujourd'hui, ils vont prendre seulement que 1 milliard pour reverser à ceux qui ont joué. Et quand l'algorithme est conçu sur ça, vous allez beau faire vos calculs que tu vois dans le centre de jeux de hasard, ils ont des cahiers, les gars calculent. Vous perdez votre temps. Tu peux calculer, ça va tomber, c'est une chance. C'est une chance. Sinon, ce n'est pas parce que tu es fort en mathématiques, jamais. C'est des algorithmes, c'est codé, on appelle des robots, c'est codé derrière ça, c'est codé à des codes. Donc vous perdez votre temps à calculer que quand ils analysent, mais tu as analysé quoi? C'est des robots, de l'algorithme, un algorithme qui est écrit derrière ça. Tu peux avoir la chance, tu vas jouer pour gagner. En fait, la chose même, la question que vous ne vous posez pas là-haut, essayez souvent de faire des recherches approfondies. Google aussi, souvent, c'est ça. Le problème de Google, c'est pas tout. C'est pas un site fiable pour vraiment des vraies recherches. C'est ça. Parce que lorsque tu veux vraiment voir
ce qui se passe dedans, imagine aujourd'hui si 10 personnes ont gagné dans ce monde-là, c'est que peut-être 10 000 personnes ont perdu. Et ces 10 000 personnes qui ont gagné là, cette même société-là encore va revenir vers eux. Ces mêmes sociétés-là vont revenir vers eux. Prends ces 10 personnes qui ont gagné là pour faire la publicité encore, pour faire rentrer encore d'autres poissons dans le filet. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vraiment, vous allez m'excuser. Moi, je ne vais jamais manquer du respect aux deux icônes qui sont là. Non, là, je sais vraiment que c'est à cause de ces deux-là que les Blancs ont respecté le continent africain. À cause de ces deux que ces Blancs ont respecté la peau africaine. Mais moi, je suis contre du fait qu'ils ont associé les images à ces jeux de hasard. Là, je suis contre ça. Voilà, vous allez vraiment m'excuser. Si, qui peut dire de notre génération d'aujourd'hui qui n'aime pas Drogba Didier? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'aime pas Drogba Didier ni Eto'o. Il n'y a pas cette personne qui va le dire. Mais le fait qu'ils ont associé les images à ça, non. Le jeu est conçu de telle sorte que vous jouez comment, vous n'allez jamais gagner de plus que... Bon, je vais même m'arrêter là. Bref, on dit souvent, quand tu dis dans les lives, tu répètes les mêmes choses sans rien dire. Donc, c'était à peu près ça. Voilà, c'était pour répondre un peu aux commentaires que j'ai vus, le post que j'ai fait, les commentaires qui sont sortis. C'était un peu pour répondre à ça. Voilà. Non, les gars, sur Internet, il y a l'argent, hein. Il y a l'argent, mais il faut savoir trier. Il faut savoir. Je vais faire une vidéo dessus. Parce que souvent, quand il dit des choses sans des preuves, certaines personnes voient que non, c'est à cause de la visibilité ou bien à cause de quoi tu viens raconter des trucs. À la longue là, je vais faire d'autres vidéos où je vais faire des captures d'écran, des notes vocales qu'on a eu à échanger avec eux. Matin, les gars me contactent. Matin, même où ma page n'avait pas encore atteint les 100 000, on me contactait. Les agents commerciaux là. Il y a plusieurs personnes comme ça. Et même moi, est-ce que vous m'avez vu faire publicité d'un produit cosmétique qui enlève la peau, qui dépigmente ici? Je n'ai jamais fait ça. Il me rappelle bien, il a communiqué seulement sur un seul produit cosmétique. C'était Tati Cosmétique. Mais son produit là, c'était de faire revenir la peau. Hein, les gens qui sont dépigmentés pour faire revenir la peau. Moi qui suis ici là, à chaque fois les femmes me contactent pour faire le placement de produits, des produits cosmétiques. J'ai dit non. Parce que je suis pauvre, il n'est rien, je n'ai même pas l'argent où je suis là. Je suis pauvre. Mais il y a de ces trucs-là. Il y a un jour, il me rappelle très bien, il y a quelqu'un qui m'avait déjà contacté pour gérer un deal. Quand il a refusé, la personne m'a dit que non, qu'en tout cas, moi, je vais rester pauvre. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça en privé. Sur mon numéro WhatsApp, que moi, je vais rester pauvre. Et ça, là, j'ai fait capture d'écran pour garder. Parce que la personne a décidé de gérer un deal avec moi qui allait... Dans un deal dans lequel il allait vous prendre comme des poissons. Il allait prendre mes abonnés comme des poissons. Et j'ai refusé, la personne m'a dit qu'il va rester pauvre. Et c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. Lorsque tu es personnalité publique là, il y a des jetons, il ne faut pas bouffer. Quand tu bouffes, demain ça va peser sur toi. Demain tu vas mourir bizarre ou bien tu vas faire des trucs bizarres. Ils vont dire que non, c'était quoi, qu'il était bien. Pourtant, il y a des trucs que tu as fait là. Tu as bouffé dans certains trucs là. Tu ne sais pas, c'est ça qui t'a envoyé là-bas. Donc c'était à peu près ça. Voilà, moi en tout cas où je suis là, je n'ai pas l'argent pour donner aux gens. Mais... je ne peux pas aussi, c'est pas parce que je suis pauvre aujourd'hui, je cherche l'argent aujourd'hui que je vais prendre l'argent que je ne devrais pas bouffer pour bouffer. Non. Je ne vais pas attendre, faire jeu, comment on appelle, créer un code promo quand les gens vont perdre 10 000. Moi, je vais prendre 5 000 dans la société, je vais prendre 5 000. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'est à peu près ça. Quand vous jouez avec le code promo des gens là, quand vous perdez 10 000 là, la personne qui a utilisé son code promo pour jouer là, la personne gagne 5 000. L'entreprise gagne 5 000. Je vais vous informer. Voilà. La personne qui a utilisé son code promo pour jouer là, cette personne gagne 5 000, l'entreprise gagne 5 000, toi tu payes 10 000. C'est ça. C'est quoi? Et lorsque vous gagnez, si vous gagnez 10 000 là, si vous gagnez 10 000, c'est que la société s'est déjà fait 20 000. Et c'est ça. Si vous gagnez 10 000, comment on appelle, avec le code promo d'une telle personne, c'est que la société s'est fait 10 000 et 20 000 francs gardés de l'autre côté là-bas. Dans tous les cas, celui que vous avez utilisé son code promo pour jouer, dans tous les cas, lui il gagne. Vous perdez, il gagne. Vous gagnez, lui il gagne aussi. Parce que quand vous gagnez, comment on appelle, quand vous gagnez 10 000 comme ça, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont perdu assez d'argent ailleurs. Ça, on prend pour venir vous payer. Vous pensez que les jeux sur Internet, les jeux à hasard, c'est des trucs qui sont programmés, il y a des robots derrière ça. Et on ne peut pas contourner ça. On ne peut pas contourner. C'est des trucs qui sont programmés, on ne peut pas contourner ça. Bref, c'était ce qu'il y avait à partager avec vous ici. Merci infiniment et bonne suite à vous. En tout cas, bon, vous pouvez jouer, hein, chacun peut jouer, chacun gagne son argent de sa manière. En tout cas, c'est mieux qu'aller faire Bédou Magique. Ça, souvent, c'est mieux que Bédou Magique. Mais c'était aussi pour vous expliquer. Là, si vous connaissez comment ça fonctionne, si vous décidez de jouer, il n'y a pas de souci. Mais le fait de dire que non, que les personnes qui font la promo ne vous ont pas obligés, non. Ces personnes vous obligent à jouer parce que c'est à cause de ces personnes que vous avez connu ça. C'est à cause de ces personnes qui ont publié, qui ont relayé l'image de cette chose-là que vous avez fini par adopter, que vous avez fini par aimer ça. Donc, venez dire ici que non, que les personnes qui font les promos, la publicité, ça, ne vous ont pas dit des jeux là, c'est faux. C'est ça qu'on appelle la manipulation.
C'est ça qu'on appelle la manipulation. Vous manipulez de façon indirecte. En fait, la manipulation, c'est quoi? C'est de te faire prendre une décision tout en pensant que c'est toi qui as pris cette décision. Et pourtant, c'est même pas toi qui as pris la décision. C'est ça qu'on appelle la manipulation. L'influence, c'est ça. On te fait prendre une décision. Tu penses que c'est toi qui as pris la décision et pourtant, c'est pas toi. À la base, c'est cette personne qui t'a fait prendre cette décision. C'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Je viens te présenter OneXBet. Il est présenté OneXBet dans ma vidéo. Il t'a dit utilise mon code promo. Bien, il t'a même pas dit d'utiliser mon code promo. Mais à cause de moi, tu as connu OneXBet. Tu allais jouer. Il t'a pas dit de jouer, mais tu as joué. Ou bien, si tu perds, tu vas me dire que non, ah, en tout cas, c'est pas Arobas qui m'a dit de jouer. Et pourtant, c'est moi qui t'ai fait connaître ça. De façon indirecte, c'est une manipulation. C'est moi qui t'ai obligé à jouer. Les gars, soyons sereins. La vie nous réserve beaucoup de choses. Voilà, la vie nous réserve beaucoup de choses et je crois que lorsque tu te fixes des objectifs à long terme, quand tu forces comme moi, tu gagnes beaucoup. Quand tu veux beaucoup, il faut travailler beaucoup. La vie, il a fini par comprendre la vie comme ça. Quand tu veux beaucoup, il faut gagner beaucoup. Il faut travailler beaucoup. On ne peut pas faire la même chose que les autres, c'est que les gens font, la moyenne des gens font. Et puis aujourd'hui même, la moyenne des gens n'existe plus. Avant, il y avait la classe des pauvres, la classe moyenne et la classe des riches. Vous ne vous rendez pas compte que dans ces 2 dernières années, il n'y a plus la classe moyenne. Soit tu es pauvre, soit tu es riche. C'est comme ça. La classe moyenne a été supprimée dans ces 2 dernières, depuis Corona jusqu'à aujourd'hui. Soit tu es pauvre, soit tu es riche. Il n'y a plus de classe moyenne maintenant. Alors donc, actuellement, là, le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de classe des pauvres, classe moyenne, puis classe des riches. Non, c'est divisé en 2 maintenant. Soit tu es pauvre, soit tu es riche. Donc là, avant de devenir riche, avant de rejoindre ceux qui dirigent le monde, là, il faut beaucoup bosser. Les gens viennent me dire ici que non, que toi-même tu donnes conseil, tu as quoi? C'est ça. Quand on dit quand tu donnes conseil, tu as quoi? C'est ce commentaire que moi j'aime. Parce que quelque chose que tu mets au feu, lorsque c'est pas en cuit, il ne faut pas enlever pour manger. Quand tu en es pour manger, tu chies diarrhée. Et ce que tu as mis au feu là, ça dépend de la quantité que tu veux préparer aussi. Tu mets les riz au feu. Si c'est petit riz dans petite marmite, ça va vite cuire, tu as mangé. Mais si tu mets les riz de funérailles dans une grosse marmite là, ces riz là, que tu as mis dans une grosse marmite, ça va prendre des heures avant de cuire. Et c'est comme ça. Donc, vous qui mettez dans les commentaires que toi-même tu dis, tu as quoi là? C'est cette réponse que je vais vous donner. Ce que tu as aujourd'hui, c'est en fonction de ce que tu as cuisiné. Et c'est en fonction de la quantité que tu as mis dedans. C'est en fonction de ça aussi que ça va vite cuire. Donc, si mon riz n'est pas encore cuit, c'est que le riz est très quantitatif. Merci à vous et bon dimanche à vous. Bye bye. Je n'ai même pas encore commencé les vidéos. Moi, je vous dis toujours, je n'ai pas encore commencé les vidéos. Je suis en train de regarder un peu, observer un peu. Voilà. Merci, on se prend dans une prochaine vidéo. Le soir, il a fait une nouvelle, il a publié une vidéo là. Ils sont en train de monter.